Tenit Behi, je suis d'origine marocaine et allemande. J'étais joueur professionnel en Allemagne et en France pour 10 ans. J'ai joué au basket universitaire aux États-Unis aussi. Et après ma carrière de basket, j'ai géré le centre de formation de deux équipes, de Bamberg et de Bonn. C'est des équipes de première division. Mais maintenant, je suis ici au Sénégal, à Dakar, pour chercher des grands joueurs, parce que je crois qu'à Dakar, spécialement ici à BDA, il y a beaucoup de joueurs de grand potentiel. J'ai déjà amené un joueur, Ousmane Diaye, il est né en 2004 à Bonn. Maintenant, il y a plein d'intéressés, même de l'NBA pour lui. Oui, mais on est ici pour chercher des joueurs pour le marché allemand, pour les équipes allemandes qui sont maintenant, parce qu'ils ont vu la bonne expérience d'Ousmane Diaye à Bonn. Maintenant, il y a plein d'équipes allemandes qui s'intéressent pour les joueurs du Sénégal. Et j'espère que, Inch'Allah, je peux aider à 2 ou 3, 4 joueurs sénégalais pour avoir un futur en Europe et un NBA. Et maintenant, on est en train ici pour chercher des grands talents. C'est incroyable, il y a grand potentiel. Ici, derrière moi, on voit des enfants qui sont nés 2008-2009. C'est incroyable le potentiel qui est ici. Et des fois, je crois, pourquoi on n'ouvre pas un grand championnat ici? Il y a grand potentiel ici au Sénégal. Et les jeunes ici, ils sont vraiment... ils adorent le basket. J'ai le sentiment des fois les jeunes en Europe, en Allemagne, ils sont très très gâtés. Ici, les enfants, ils apprécient beaucoup. Je remarque qu'ils n'ont pas les mêmes possibilités qu'en Europe. Et j'espère qu'on peut donner aux grands talents, les enfants, qu'ils ont les mêmes possibilités en Europe pour... Aussi, quand ils vont en NBA en Europe, ils peuvent redonner leur pays. Alors, je trouve que c'est une histoire intéressante, une histoire jolie, et j'aime être partie de cette histoire. C'est très difficile. J'ai remarqué avec Ousmane, qui était avec moi, les joueurs sont très jeunes, ils ne connaissent pas l'Europe. C'est très difficile de s'intégrer. Et pour nous, pour Sigma aussi, pour les gens avec travail, c'est important qu'on trouve les bonnes places, parce qu'il y a des équipes qui travaillent pas bien. Ils vont amener un enfant de 14 ans, il ne s'occupe pas très bien. Et si on ne s'occupe pas très bien, ils peuvent avoir beaucoup de problèmes, parce que c'est des jeunes. Ils ont besoin de quelqu'un qui ne sont pas avec leur famille, son père, son mère n'est pas là. Alors c'est important qu'ils trouvent des bonnes places en Europe où on va vraiment très bien s'occuper d'eux. Ouais, chaque équipe est différente. Il y a des équipes qui mettent les enfants avec des familles. Il est comme à Bonn, il y a une école et les enfants dorment à l'école. Il y a plein d'enfants maintenant. Il y a beaucoup d'enfants. Il y a beaucoup d'enfants des parents allemands qui travaillent dans les autres pays. Ils gardent les enfants là-bas, et c'est très important. Pour l'Allemagne, la langue est très importante. L'allemand est une langue difficile. Ça commence tout avec la langue. Et pour faire comprendre à ses enfants, c'est pas facile. Tout le monde pense en Europe, ça va tout être facile, mais c'est pas facile. C'est apprendre la langue, apprendre le basket, être dans un nouveau pays. Il y a l'hiver qui fait froid. C'est pas facile. Après 3-4 mois, le Sénégal commence à manquer ses enfants. Alors, il y a besoin de quelqu'un qui est à côté d'eux, qui leur aide. Et moi, je suis venu du Maroc à l'Allemagne, j'avais 15 ans. Alors je connais tout ce que ces enfants, l'expérience, et que c'est difficile quand ton pays te manque. Et c'est important qu'il y ait quelqu'un à côté de ses enfants pour lui aider, parce qu'ils disent au début on a un but d'aller en NBA. Et si on veut réussir un but, ça va pas être facile, ça va être difficile, on doit travailler. Oui, ça c'est important. Le chemin, ça va être facile. J'ai vu plein de joueurs qui avaient des grands potentiels qui n'ont pas réussi leur but. Le potentiel, c'est Allah ou Dieu que t'a donné. Mais le travail, c'est toi, tu l'as pas. Si tu as le potentiel et tu ne travailles pas, tu vas réussir rien. J'ai vu plein de joueurs qui n'ont pas le potentiel, mais ils ont travaillé, ils ont réussi leur but. Alors sans travail, il n'y a rien. Sans discipline, il n'y a rien. Et c'est difficile. Les jeunes, on sait. Tous les jeunes, on a fait les bêtises, et on doit faire attention qu'ils fassent trop de bêtises et leur garder sur le chemin. Mais c'est eux qui vont marcher le chemin. Moi, je peux leur seulement montrer le chemin.
Je leur ai dit, numéro 1, perdez jamais l'amour de jeu. Le joie on joue au basket, on ne travaille pas le basket. Alors jouez au basket, perdez pas le joie. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent? Le joie, perdez pas la discipline. Et en plus, maintenant tout le monde a YouTube, à l'Internet. On peut regarder, moi quand j'étais jeune, je ne pouvais pas regarder comment les grands travaillaient. Regardez comment Kobe Bryant, Michael Jordan, LeBron James, Kevin Durant, combien d'heures ils travaillent par jour. Travaillez, vous pouvez travailler seul. Un petit ballon de foot, de basket, vous pouvez essayer de dribbler, travailler tout seul. Et si vous avez un rêve, c'est magnifique. Ne perdez jamais cette rêve dans l'NBA. Mais son travail, si vous travaillez, même tout seul, et vous n'avez pas une discipline, vous devez changer le rêve. Faites le rêve, je vais jouer première division Sénégal et ça y est. Mais sans discipline, sans travail, oubliez les rêves.